Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Dans les rues de Paris. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons essayer de pénétrer à l'intérieur d'une carte postale ancienne pour en retirer toutes les informations qu'on peut y trouver et pénétrer à l'intérieur de la vie quotidienne des Parisiens d'il y a une centaine d'années. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la rue Montmartre. Eh bien, comme d'habitude, on va commencer par le titre. Ici, il est assez concis, la rue Montmartre. Alors, le photographe s'est certainement posté au niveau du croisement avec la rue Feydeau. C'est ce que nous indique l'alignement des immeubles que vous voyez ici, et c'est aussi ce que nous confirment les commerces que nous verrons tout à l'heure et qui sont assez faciles à situer géographiquement. À côté du titre, à la droite du titre, vous avez la mention LL qui nous indique que cette carte postale a été éditée par la maison d'édition Léon et Lévy, qui œuvrait de 1864 à 1913 et qui était une des plus importantes maisons d'édition des cartes postales de Paris, peut-être la plus importante, après les frères Nordin. À côté du titre, il s'agit du tampon des archives de la ville de Paris, puisque cette carte postale, je l'ai trouvée à la bibliothèque historique de la ville de Paris. Enfin, tout en bas à droite, on a une petite inscription griffonnée au crayon. Au départ, j'ai cru qu'il s'agissait d'un prix. En réalité, c'est une date 1903. Donc, on va partir de l'idée que c'est la bonne date puisque je n'ai pas trouvé d'indication contraire. Donc, la rue Montmartre, c'est une des plus anciennes rues de Paris. Elle se situe évidemment au centre de celle-ci. Elle fait partie du Paris médiéval. Elle a été percée au XIIe siècle. Et elle n'est pas située sur la butte Montmartre. Non, elle permet d'accéder à cette butte Montmartre. Comme vous le voyez, c'est une rue qui était très passante, mais nous, on va d'abord s'attacher aux petits commerces. Et en premier lieu, vous avez là-bas des petites échoppes, tout un tas de petites échoppes. Donc, on est peut-être tombé sur un jour de marché, ce qui permettrait d'expliquer aussi tous ces passants qui circulent dans la rue. Mais peut-être également, eh bien, il s'agissait d'un jour de beau temps et les commerçants ont décidé d'annexer une partie de la rue. Et vous voyez qu'effectivement, derrière ces échoppes, eh bien, on a tout un foisonnement de petits commerces de Paris de l'époque. On peut commencer ici par le magasin de chaussures et vous avez également cette petite affichette en blanc qui nous indique qu'il y a un appartement à louer dans cet immeuble. À côté, il s'agit d'une charcuterie, malheureusement l'enseigne n'est pas visible. Et ensuite, un magasin d'éponges, les éponges Chotan. Donc celle-ci par exemple est assez facile à trouver. Elle nous confirme qu'on est bien au 170 rue Montmartre. Et si vous voulez trouver des anciennes publicités de la firme, c'est pas très compliqué sur internet. La firme Chotan qui se vantait de vendre des éponges en provenance directe des pêcheries des îles des Caraïbes. Alors les autres commerces ici sont un petit peu plus difficiles à lire. On va passer directement de l'autre côté par la taverne du Coq d'Or. La taverne du Coq d'Or. Alors vous connaissez peut-être la rue Montmartre pour un événement historique qui s'y est déroulé en 1914 dans un autre établissement de la rue, le Café du Croissant. C'est là que Raoul Villain, en 1914, a assassiné Jean Jaurès. Jean Jaurès était aussi un habitué du Coq d'Or. En fait, le journal de l'Humanité qu'il dirigeait était imprimé au 142 de la rue Montmartre. Et donc, le jour de l'assassinat, il a dû hésiter entre ces deux restaurants, le Coq d'Or et le Café du Croissant. Malheureusement, il a choisi le Café du Croissant. Plus difficile, à côté du Coq d'Or, on peut lire avec un peu d'effort G. Zaharovic. G. Zaharovic, c'était un pelletier qui était très connu et qui travaillait entre Buenos Aires et Paris. Il s'occupait donc du commerce des peaux et des fourrures. Et ici, eh bien, on peut voir tout au-dessus, nous avons bien un magasin de fourrure G. Zaharovic. L'établissement suivant est plus trop difficile à lire. Voilà. Et en revanche, de l'autre côté, là-bas, vous avez un café qui vend du vin, de la bière du Nord. Le nom du café est juste au-dessus, c'est le comptoir Sainte-Marc. La rue Sainte-Marc étant tout près d'ici. Et enfin, au-dessus de Sainte-Marc, on a cette inscription aussi assez difficile à lire, costume lingerie. C'est l'établissement de couture Élise Porret, si ça vous intéresse. Sur le site Gallica de la Bibliothèque nationale de France, vous pouvez retrouver d'anciennes publicités d'Élise Porret qui sont assez amusantes. Dans notre rue, nous avons aussi d'innombrables passants. C'est difficile de s'arrêter sur un en particulier. Là, par exemple, vous avez cet homme coiffé d'un magnifique canotier. Mais on a aussi énormément de véhicules hippomobiles ou de véhicules aussi tirés par des hommes
ou des femmes. On va les prendre de gauche à droite avec ici cette calèche individuelle qui est garée et qui est tirée par un cheval. On a aussi ce tombereau ici qui est poussé par cette dame. On n'arrive pas bien à voir, à distinguer ce qu'elle transporte, mais de loin, comme ça, on dirait de la nourriture qui est prête à vendre, ce qui confirmerait que peut-être on est sur un jour de marché. Derrière elle, on a un fiacre qui semble avoir envie de la doubler. Derrière, c'est plus difficile à voir, mais il s'agit sans doute aussi de fiacre. On a un omnibus qui se dirige a priori vers les buttes de Chaumont. Vous voyez qu'on a des personnes qui sont à l'arrière de l'omnibus, des personnes au-dessus aussi. Donc un omnibus bondé, évidemment, c'est un petit peu moins confortable qu'un fiacre, mais c'est aussi moins cher. Tout là-bas, vous avez un véhicule qu'on est manifestement en train de charger ou de décharger. Là, un tombereau tiré par un homme cette fois, et derrière lui une calèche avec chauffeur et puis derrière des passagers. Alors on remarque deux choses. D'abord, c'est que les couloirs de circulation sont à peu près respectés, ce qui est bien parce que vous voyez qu'on a quand même pas mal de monde sur cette carte postale. C'est loin d'être toujours le cas dans les rues de Paris au début du XXe siècle. Et puis on remarque aussi qu'on n'a absolument aucun véhicule motorisé ni aucun véhicule électrique. Au niveau des fiacres, c'est un peu normal puisque les premiers taxis motorisés vont arriver en 1910, mais on pourrait imaginer des automobiles individuelles. Bon, il faut dire qu'en 1907, on ne trouve encore que 21 000 automobiles en France. Donc, en 1903, eh bien, on dépend encore beaucoup, énormément du cheval, d'autant que le tramway, on est aussi à ses débuts. À Montmartre, pour notre omnibus ici, eh bien, on avait une écurie de 800 chevaux. Alors, évidemment, c'est une logistique qui est un petit peu plus lourde que les voitures à essence. Je ne résiste pas, pour terminer, à vous montrer une autre carte postale. Celle-ci a été réalisée quelques années plus tard par la société d'Ernest Ledelley. On est exactement au même endroit, vous voyez le coq d'or, et ça a effectivement très peu changé. Les commerces sont toujours les mêmes, mais tout ça pour vous montrer, en plein centre de notre carte postale, ici, un magnifique véhicule à moteur. Donc, le temps change, il change moins rapidement qu'aujourd'hui, mais en ce début du XXe siècle, eh bien, on a tout un tas d'inventions et le véhicule automobile n'est évidemment pas le dernier. Alors comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suivante.